Après, le choix des Gabonais se fera dans l'urne, dans l'isoloir. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je suis candidat pour porter un message de transformation du pays, de changement. Après, vous avez une opinion, je la comprends, même si je ne la partage pas. Mais c'est votre opinion. Vous venez de dire que les Gabonais vont faire leur choix dans l'urne. Monsieur Alain-Claude Billet-Binzé, le Gabon a connu officiellement depuis 1993 une série d'élections présidentielles qui ne se sont jamais soldées par un consensus concernant le résultat final. Parce que le système au pouvoir, comme on l'a toujours dit, dans nos quartiers, n'a jamais organisé une élection pour perdre. Quels sont aujourd'hui les moyens matériels et humains que vous avez pour vous assurer véritablement de la véracité des résultats qui sortiront des 3000 bureaux de vote selon ce qui est dit à travers tout le pays? Et si jamais au lendemain de cette élection, les tendances vous donneraient gagnant, mais que le pouvoir en place applique la doctrine qui est de qui perd gagne, qu'est-ce que vous ferez? Quels sont les leviers dont vous disposez pour pouvoir faire respecter nous sommes bien dans le conditionnel, mais ce probable résultat? Allez-vous entrer dans la longue liste des présidents élus qui passeront 4 ans, 5 ans à revendiquer leur victoire et ensuite à ne rien faire? Qu'allez-vous faire? C'est ma seconde question avant de chuter sur la dernière question. Merci. D'abord, je trouve qu'il ne faut pas partager ce pessimisme que vous avez. Je trouve que les Gabonaises et les Gabonais, il faut les encourager à se mobiliser et à aller voter. L'abstention fera le jeu du pouvoir. L'abstention fera le jeu de ceux qui sont au pouvoir et c'est une règle générale. Vous me parlez des séries d'élections et ça me donne l'opportunité de rappeler quand même qu'en 1993, j'ai été dans les rangs de l'opposition et dans les rues de Libreville pour revendiquer la victoire d'un pape seul. Vous me donnez l'opportunité de rappeler à ceux qui ne le savent pas que je n'ai pas commencé ma vie politique au sein du PDG, je l'ai déjà dit. Je l'ai débuté dans la contestation étudiante, dans la contestation de rue pour les libertés, et certains aujourd'hui qui me critiquent étaient justement du côté du pouvoir quand on nous envoyait des gaz lacrymogènes. Je pense qu'une élection, on y va pour la gagner. Vous me demandez quels sont les leviers dont je dispose. Je n'ai que les leviers démocratiques. Et s'il y a autre chose, j'éviterai bien entendu d'en parler dans ce live. Parce que j'imagine bien comme vous que nous ne sommes pas seuls ici à suivre. Je ne vais pas ici commencer à livrer la stratégie que je pourrais avoir, mais je ne suis pas candidat pour perdre. Si les militaires... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. La coupure. Oligui, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Ça c'est le fusil nocturne, ça. Ça, c'est le 15. C'est Oligui qui est derrière tout ça, je vous dis. Il voit l'éloquence, la mal. Restons professionnels. On a un blême là. Mais il n'est pas là, hein, le féministe. On ne va pas faire semblant maintenant. Non, vous restez professionnel juste. Ça ne sert à rien de raconter. Il est là, il est là. Attendez. Attendez. Ok, je vous refais la demande pour la caméra. Oui. Très bien. C'est là. On a eu peur, on a pensé qu'on vous avait kidnappé. Vous n'auriez pas autorisé cela. Tout va bien. Et donc, je disais, monsieur Ricoula, je comprends votre question, mais pardonnez-moi de ne pas en dire davantage. Je suis candidat. Nous ferons en sorte, de manière démocratique, d'être représentés dans les bureaux de vote. Nous ferons en sorte de mener une campagne. Mais déjà aujourd'hui, mes équipes ont été appelées au ministère de l'Intérieur dans une réunion à la mairie du 4e arrondissement où on leur a dit que les candidats doivent envoyer 10 jours avant le scrutin la liste de leurs scrutateurs. Évidemment que je ne le ferai pas. Je n'enverrai pas la liste des scrutateurs 10 jours avant parce que ça voudra dire qu'ils vont savoir qui j'envoie dans les bureaux de vote, ils vont aller les corrompre ou les menacer, ou alors, et en plus, ce n'est plus le candidat qui signe les mandats,
c'est maintenant l'administration. Évidemment que non, je n'accepte pas cela. Et donc voilà, les choses ont commencé, on se battra et puis on fera triompher cette vérité et on fera triompher la démocratie. Merci pour vos éclaircissements. Je vais chuter par la dernière question qui est que vous avez reconnu avoir été l'un des forts soutiens, ou du moins l'un des visages de la gouvernance d'Ali Bongo, du moins de son dernier mandat. Ali Bongo a connu un AVC. Ali Bongo a été prétendument déclaré mort dans l'imaginaire populaire par un grand manque de communication, un manque de transparence. Et aujourd'hui, après le coup d'État du 30 août 2023, M. Brice Clotaire Oligui nous a dit publiquement que beaucoup des décrets présidentiels de l'époque étaient des faux. C'était des décrets qui avaient été falsifiés, dont la signature d'Ali Bongo avait été imitée. Bon, Monsieur Alain-Claude Billet-Binzé, vous avez été aux côtés de Monsieur Ali Bongo. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer que ces décrets présidentiels qui nous ont été présentés par Ali Bongo à l'époque sont des faux? Ces mêmes décrets présidentiels qui, par exemple, ont fait de M. Brice Clotaire Oligui le dernier général en chef, commandant en chef de l'AGR. Est-ce que vous nous confirmez que ces décrets sont faux? Parce que si tel est le cas, ça voudrait dire qu'il y a énormément... ça ouvrirait la boîte de Pandore, surtout sur le plan judiciaire. Donc là est ma dernière question, et je vous remercie d'avance de vous être prêté à cet exercice, bien que, que nous ayons des questions qui puissent déranger et qui puissent vous paraître hostiles. Merci encore et bonne soirée à vous. Merci. Non, vos questions ne me dérangent pas. Elles ne sont pas hostiles. Elles aident à éclairer l'opinion. Et elles aident surtout elles me donnent l'opportunité de dire ma vérité. Vous me demandez si je suis au courant que ces décrets étaient faux. Je trouve déjà que si nous étions dans un vrai pays, M. Oligui devrait être destitué et mis en prison. Je le trouve. Pourquoi? Parce que autour du président, il y a ce qu'on appelle les services spéciaux. Quel est le rôle des services spéciaux? C'est s'assurer que le président travaille en toute sécurité. Et les services spéciaux ne peuvent pas ignorer ce qui s'est passé. Ils savent ce que le président va manger le matin. Ils savent ce qu'il va porter. C'est ça les services spéciaux. Personne n'approche le président sans être passé par la vérification des services spéciaux. Moi, au moment de l'AVC du président Ali Bongo, je suis ministre des Sports. Il y a un cabinet. Il y a des autorités qui se sont rendues à Rabat. Je n'en faisais pas partie. Au moment où le président Ali Bongo rentre au Gabon, je suis encore ministre des Sports. Je ne suis plus dans son cabinet. Ce que je peux vous dire, en vérité, c'est que moi, j'ai vu le président Ali Bongo, lorsque j'étais aux affaires étrangères, s'exercer à signer les décrets, lui-même, parce qu'il avait fait un AVC, naturellement. Et je l'ai vu signer devant des chefs d'État de la CEAC, le traité révisé de la CEAC. Tout le monde a vu sa signature ce jour-là, et les Gabonais ont comparé les différentes signatures. Donc ça, je peux confirmer que j'étais présent lorsqu'il a signé ce décret-là devant des chefs d'État de la CEAC. En ce qui concerne les autres éléments, il n'y a que le cabinet du président qui peut en répondre. Et le général Oligui, qui a fait partie du cabinet du président, a indiqué ce qu'il a indiqué. Et je trouve que c'est d'une gravité extrême et il faut que chacun puisse répondre. J'ai indiqué hier dans ma communication devant la presse que de mon point de vue, la question de la commission vérité, justice et réconciliation doit également intégrer la situation que nous avons traversée entre 2018, au moment de l'AVC du président, et août 2023, au moment du coup d'État. Pourquoi? Parce que chaque acteur doit avoir à répondre des actes qu'il a posés. Moi, je n'ai aucun problème à répondre de ce que j'ai fait, si tant est que c'est pénal. Mais je ne souhaite pas répondre de ce qui ne me concerne pas. Je ne souhaite pas répondre de ce qui ne m'engage pas. Je ne souhaite pas répondre de ce qui n'a pas été de ma responsabilité, aussi bien constitutionnelle qu'administrative. Donc, tous ces sujets-là, je suis toujours étonné qu'on ne se demande jamais pourquoi les médecins du président n'ont pas été questionnés. Je suis toujours étonné que le collège des médecins, qui en 2023 a dit que Ali Bongo était apte à être candidat, ne soit jamais étonné. Et c'est nous qui sommes des politiques, moi en particulier, qui suis un politique,
C'est à moi qu'on pose des questions sur un AVC. Qu'est-ce que moi, simple citoyen lambda, même ministre, je peux savoir de la question d'un AVC et des impacts que ça peut avoir. Et donc ce sujet-là, je suis désolé, mais je vous dis encore une fois, il faut que ceux qui ont été au cabinet, qui ont préparé les différents décrets, puissent dire. Mais je termine sur une chose. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, nous avons le culte du secret. Et ce culte du secret fait en sorte que nous soyons dans le soupçon permanent. Si quelqu'un a un accident invalidant parce qu'il ne peut plus signer, les signatures électroniques existent, c'est légal. On peut faire un cachet et le garde des Sceaux, c'est ça le garde des Sceaux. On en fait un sceau de la République qui est codifié avec un décret et on l'assume. Mais parce que certains ont voulu faire croire que tout était normal, on est rentré dans les mensonges. Et cette commission doit faire savoir qui a menti à qui. Moi, je vous dis, j'ai vu Ali Bongo signer de sa main devant des chefs d'État de la CEAC. Les films existent, les témoignages existent et les Gabonais, puisque cette signature a été diffusée en ligne, ont vu cette signature-là. Donc, c'est ce que je peux répondre à ce niveau. Mais je pense que le général Oligui, qui a dit cela, aurait dû renoncer à ses galons. Il aurait dû se dire que finalement, les galons de général qu'il porte, il ne les mérite pas parce que ces décrets auraient été faux. Il faut être cohérent dans la vie. Et je trouve qu'il n'a pas été cohérent. Très bien. Merci Christian pour tes questions. Alors, je vais demander aux intervenants d'être assez concis dans les questions pour permettre à l'invité de s'étaler au niveau des réponses. Donc, comme ça, je vais donner la parole rapidement à Mister Le Phénix et Christian, je vais te faire des sondes pour faire monter d'autres panélistes. Allons-y. Alors, bonsoir, monsieur Bilébizé. Bonsoir. Vous allez très bien. J'ai quelques questions à vous poser. Hein. Alors, vous avez demandé pardon au peuple gabonais. Ça, on a compris. Et par rapport aussi au fait que vous avez donné des faux chiffres de nos frères qui sont tombés en 2016. Mais aujourd'hui, les opposants, voilà, qui avaient dit qu'il y a des fausses, voilà, qui étaient de partout dans notre territoire, c'est-à-dire à la démocratie, à Pointe-Denis, etc. Aujourd'hui, ne parle plus de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait vraiment des fausses, puis partout dans la démocratie où M. Bissodinga est en train de construire le 25 mars? Bon, d'abord, vous dites que j'ai donné des faux chiffres. Non, j'ai donné des chiffres officiels. Parce que quand on dit des faux, c'est que je connaissais la réalité. Je l'ai trompé. Je n'ai pas eu des faux chiffres, j'ai donné les chiffres que j'avais. Ensuite, pour ce qui est des fausses qu'il y a eu, je pense qu'on a aujourd'hui l'opportunité, dans ce gouvernement, d'avoir la ministre de la Communication, qui à l'époque a indiqué qu'il y avait eu 300 morts. On a dans ce gouvernement le ministre de la Justice, qui était au QG de Champigny et qui disait qu'il y avait des fausses. Pourquoi depuis maintenant 19 mois, il n'y a aucune enquête qui a été lancée? Pourquoi depuis 19 mois, plus personne n'en parle? Pourquoi depuis 19 mois, même Mme Missambo, présidente du Sénat, ne parle plus de ce sujet-là, alors qu'elle avait fait un sujet lorsqu'Ali Bongo était aux responsabilités? Je trouve qu'on ne peut pas faire cela. On ne peut pas jouer avec le sang des Gabonais, la vie des Gabonais. Soit il y a eu des fausses, et il faut donc que la vérité soit sûre. Et qu'on nous dise où sont ces fausses-là, et qu'on sache qui a fait quoi. Moi, j'insiste dessus. Je vous dis, il est hors de question que moi, je porte une responsabilité historique sur les événements pour lesquels je n'étais que le porte-parole d'un gouvernement. Il est hors de question de laisser peser sur moi ces éléments-là. Aujourd'hui, les constructions se font là-bas, à la Cité de la démocratie. Mais comment peut-on construire dans un endroit qui est réputé abriter des fausses? Soit alors on profite de cela, de ces constructions, pour faire disparaître les preuves, ou alors on décide de bâtir sur le sang, sur les squelettes, etc. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité qui est due aux Gabonais, elle est tue par ceux qui dirigent. Et c'est à moi qu'on fait des reproches. Ça fait 18 mois que je suis pour responsabilité. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la lumière? Je vous le dis encore une fois, le sang des Gabonais a coulé. Et ce sang qui a coulé, il faut qu'une vérité soit connue. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a donné l'ordre? Qui a exécuté l'ordre? Quelle est l'unité qui a exécuté l'ordre? Et ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui ne peuvent pas ignorer. Ils ne peuvent pas ignorer. Ils savent ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas l'ignorer. J'entends dire, ah mais il n'était pas là. On parle d'institutions.
L'armée est une institution. Cette institution a une mémoire. On ne rentre pas dans une armurerie se servir d'une arme et des munitions sans qu'on ne signe et sans qu'il y ait l'armurier qui vous dise vous allez où, quel est l'ordre de mission, c'est quelle mission. Donc tout ceci existe, c'est consigné. Si on veut la vérité, elle est là, cette vérité-là. Donc moi, je n'ai pas vu de fausses. Je n'ai pas été au courant qu'il y avait des fausses. Ceux qui en ont parlé, il faut qu'aujourd'hui, ils disent aux Gabonais où sont les fausses. Parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, on m'a dit que à Port-Gentil, on aurait mis un four pour cramer les corps. Ça m'a fait froid dans le dos. Je dis que si cela a existé, une responsabilité énorme de la part de chacun, de ceux qui ont fait cela. Et il faut qu'on le sache. Et je refuse encore une fois, Monsieur le Phénix, de laisser penser que je savais et je n'ai rien dit. Non, je ne savais pas. Non, je ne le savais pas. Et je mets quiconque au défi d'apporter la preuve que je savais, que j'ai assisté à une réunion ou d'exécution. Je mets au défi quiconque. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Alors, ma deuxième question. Quand M. Ali Bongo a eu l'AVC et que nous, les Gabonais, on a demandé à ce qu'on puisse proclamer la vacance du pouvoir, avez-vous demandé à Marie-Madeleine Bonanto 3M de lire le droit? Vous savez, lorsque des situations comme ça se posent, chacun peut imaginer qu'il suffit d'être au gouvernement pour décider. Mais la question de la vacance est organisée dans la Constitution. Ce n'est pas un ministre des Sports qui se lève pour aller dire à Marie-Madeleine Bonanto, Madame le Président, proclamer la vacance. C'est organisé dans la Constitution. Ce n'est pas un simple ministre qui peut le décider. Il faut qu'il y ait un conseil des ministres. Il faut que le sujet arrive en conseil des ministres. Il faut qu'il y ait un vote du conseil des ministres. Il faut que le Parlement également soit saisi. Il faut qu'il y ait un vote pour que enfin ces décisions soient prises. Je n'ai jamais assisté au gouvernement en conseil des ministres à un sujet sur la question de la vacance. Ça n'a jamais été posé en conseil des ministres. Jamais. Ok, ça n'a jamais été posé. Mais selon vous, quand les Gabonais ont demandé la vacance du pouvoir, est-ce que vous étiez en adéquation avec leurs propositions? Par exemple, ceux de Mme Marie-Madeleine Bonanto, vu qu'ils ont rajouté un seul mot, ou bien vous êtes resté parce que vous êtes du système? Mais je ne sais pas ce que vous appelez être du système. J'étais en train de vous dire tantôt, ce sont des questions qui se situent, qui s'organisent. Vous avez quelqu'un qui a fait un AVC. Et vous avez ces médecins qu'il faut interroger. Ils ont dit quoi, les médecins? Est-ce qu'ils ont dit Ali Bongo est mort? Est-ce qu'ils ont dit Ali Bongo n'est plus capable? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Okay. Moi, j'ai vu... Pardon, je peux continuer? Allez-y. Bien. J'étais ministre et j'ai vu que les conseils ministres s'organisaient. On allait en conseil des ministres. Moi, je vous dis, je n'ai pas vu le sosie dont on parle. J'ai vu Ali Bongo. Je n'ai pas vu Ali Bongo courir. Il n'était pas en capacité de courir. Mais j'ai vu Ali Bongo et je l'ai vu en convalescence. La convalescence veut dire qu'on était malade et que progressivement, on recouvre ses esprits et sa santé. Est-ce que la vacance aurait dû être proclamée? C'est une question que vous me posez aujourd'hui en tant que citoyen gabonais et aujourd'hui opposant à ce régime qui est en place. Mais ce n'est pas une question d'individu, c'est une question d'organisation de l'État. Je peux avoir mon opinion à moi. Et mon opinion à moi, c'est que ce sont les médecins qui auraient dû nous dire quel est l'état de santé du président afin qu'on en décide. Ce n'est pas au regard de chacun de dire on veut ceci, on veut cela. Quand vous me dites les Gabonais ont demandé la vacance, vous n'avez pas vu par ailleurs d'autres Gabonais qui faisaient des chansons et qui allaient accueillir Ali Bongo? Vous n'avez pas vu l'armée gabonaise se mettre au garde-à-vous devant Ali Bongo? Vous n'avez pas vu l'armée gabonaise lui rendre les honneurs tous les jours? Pourquoi est-ce que ce serait à moi de décider que là, il faut proclamer la vacance? Mais monsieur Billy Bizet, une question à le faire, s'il te plaît. Est-ce que monsieur Oligui, en tant que responsable de la garde rapprochée d'Ali Bongo, était en capacité de savoir dans quel état véritable Ali Bongo se trouvait entre 2019 et 2023 au moment où il fait le coup d'État? Bien entendu. Mais bien sûr, s'il y a des personnes qui savaient quel était l'état physique réel du président, c'est bien sa sécurité, sa garde rapprochée et ses médecins. Ce n'est pas ses ministres. Si quelqu'un allait au domicile du président
c'est bien le commandant en chef de la GR, que ce soit Oligui ou celui qui était avant lui. Si quelqu'un savait à quelle heure se réveillait le président, à quelle heure il allait au lit, qu'est-ce qu'il mangeait, c'est bien la sécurité du président. Et donc, nous qui ne sommes pas de cet entourage immédiat, qui sommes de l'entourage politique, on nous fait plusieurs reproches et on semble exonérer la responsabilité de ceux qui sont là aujourd'hui. Pourquoi, entre 2019 et 2023, alors qu'il a servi aux côtés d'Ali Bongo à tout instant, matin, midi et soir, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il dit ces choses-là? Pourquoi n'a-t-il pas dit aux Gabonais, non, je ne viens pas, Ali Bongo n'est plus en état de diriger? Pourquoi a-t-il accepté les nominations d'Ali Bongo qui, à ses yeux, ne pouvait plus diriger? C'est ce qu'il faut demander. Monsieur Bélévisé, quand on dit le peuple a demandé de faire la vacance du pouvoir, de proclamer la vacance du pouvoir, c'est par rapport au test de loi. Parce que ça avait déjà duré, je pense, 3 mois. On a attendu 3 mois pour qu'on vous le demande. Et si je le dis, c'est par rapport au choix du peuple. Si vous êtes à côté du peuple et que vous êtes une personne qui respecte les tests de loi, il était judicieux, vous, de démissionner, de rester avec des gens qui ne respectent pas les tests de loi. Alors, ma dernière question. Si vous êtes président, rassurez-nous si vous allez mettre fin au Parti démocratique gabonais, comme nous l'avons demandé au dialogue précédent. Vous venez de dire que j'aurais dû démissionner. Et j'ai souvent entendu ce reproche. Et je me dis les yeux dans la... Si j'avais eu la certitude, à un moment ou à un autre, de l'exercice du pouvoir, que ma démission allait changer quelque chose, j'aurais démissionné. Mais dites-moi un peu. En 2009, il a bugué ou c'est moi? Jean Yéguendon, ça a changé quoi au fonctionner? Non, l'exercice du pouvoir, c'est aussi mener des combats qu'on peut perdre, mais qu'on peut gagner en interne aussi. J'ai mené ces combats en interne. J'ai mené ces combats face à différents cabinets. Je l'ai écrit dans le livre Aoumaou. J'ai écrit les saboteurs de la République. J'ai décrit ce qui s'est passé dans le pays. J'ai décrit comment est-ce qu'un certain nombre de personnes autour du président ont accaparé les leviers de l'État. Et comment nous nous sommes battus en interne avec d'autres, bien entendu. Et donc, oui, j'entends ce qui m'est reproché, mais n'en tirez plus une conclusion. Comme pour dire, comme je n'ai pas démissionné, c'est que je n'aime pas le Gabon, je n'aime pas le peuple. Je ne pense pas qu'il faut faire ce baromètre d'amour ou de haine. Il faut pouvoir se situer dans une situation et les circonstances du moment. Après, vous me dites, si je suis président, est-ce que je mets un terme au PDG tel que vous l'avez demandé au dialogue? La première question, pourquoi ce dialogue qui a été dit inclusif n'a finalement pas tenu compte de ce que voulaient les Gabonais? Pourquoi? Et moi, si je suis président demain, je vous le dis très clairement, ce n'est pas une question de PDG, c'est pour mettre un terme au système. Ce système tout entier, il faut en finir. Ce système de copain-copain, copain-coquin, ce système de clientélisme, ce système où en réalité il n'y a pas d'idéologie, où aujourd'hui tout le monde s'en va, des partis politiques organisés, structurés, qui n'arrivent pas à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'il faut regarder à nouveau, c'est la question de la loi sur les partis politiques. Après, prendre une décision en tant que président élu de manière démocratique, de dissoudre un parti politique, ce n'est pas démocratique. Ça ne se ferait pas sous ma présidence. Par contre, ce qui se ferait, c'est qu'on verrouillerait le pays de sorte que ceux qui ne peuvent pas trouver leur place dans la démocratie disparaîtront eux-mêmes. Mais je ne prendrai pas de décision de cette nature. Ce serait de l'autocratie, la dictature. Je ne convoque plus de dictature pour que demain, moi-même président, je fasse des actes de dictature. Vous appelez ça acte de dictature? Mais lorsque le gouvernement, sous Jean-François Ndoumou à l'époque, avait interdit l'Union nationale, c'est une très mauvaise décision. Un parti politique, c'est les Gabonais, c'est les êtres humains. Donc, prendre une décision de dire, je suis élu, je dissous un parti politique, ce n'est pas démocratique, sauf si ce parti a enfreint la loi. Maintenant, c'est une loi qui est prise en indiquant que tout parti qui a posé tel ou tel acte doit être dissous. À ce moment-là, c'est la justice qui dissout le parti politique à la demande du gouvernement. Mais moi, je vous dis, comme président, je ne peux pas prendre une décision pour dissoudre un parti s'il n'a pas violé la loi. Fut-il le PDG? Le PDG, c'est le mal du Gabon. Le peuple demande qu'on puisse dissoudre ce parti politique. Je pense que vous, en tant que président,
Voilà, dans les années à venir. Vous pouvez aussi émettre aussi ce souhait-là. Vous savez, ce qu'il faut dissoudre, si ça doit être dissous, ce sont les comportements. Et ces comportements qui se baladent de parti politique en parti politique. Le PDG s'est métastasé en plusieurs partis politiques. Et le PDG, c'est dans les comportements. Ce n'est pas dans le parti lui-même. Ce sont les comportements des gens. Et quand vous regardez les différents partis aujourd'hui, mais ce sont des petits PDG ici et là. Et c'est cela qu'il faut combattre. Cette idéologie où en réalité, seul l'intérêt personnel compte. Cette idéologie qui fait qu'on s'accroche à un pouvoir quand on a été dégagé par les militaires. C'est pour cela que moi j'ai quitté le PDG en leur disant, mais examinons ce qui nous est reproché. Écoutons la voix des Gabonais. Asseyons-nous, réorganisons-nous. N'allons pas nous accrocher à ce pouvoir. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les coordinations de campagne du candidat militaire sont occupées par des hiérarques du PDG. Ça veut dire aujourd'hui que le CTRI, c'est le PDG. Le CTRI est l'autre nom du PDG. Où sont passés les communiqués du porte-parole du CTRI contre le PDG? On en est où aujourd'hui? Et donc, on a menti aux Gabonais. On a vendu aux Gabonais l'alternance et le changement. On a vendu aux Gabonais des choses qui n'étaient pas réelles, auxquelles ils ne croyaient pas. Mais qui finance le PDG? Qui désigne les dirigeants du PDG? Mais c'est Oligui Nguema lui-même. Et donc, à partir de cet instant-là, on a menti aux Gabonais. Et moi, je dis encore une fois, quitte à être seul, je refuse de continuer dans ce système-là. Quitte à être isolé, ma voix serait isolée. J'assumerai cela. Mais je ne continuerai pas dans ce système. Je le refuse. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Très bien, merci. On va passer à quelqu'un d'autre intervenant. Merci le Phénix pour tes questions pertinentes. Franck Biziki, à vous la parole. Bonsoir, monsieur Alain-Claude Bilibinze. Bonsoir. Oui, Franck Biziki, citoyen gabonais. On a partagé quelques années ensemble quand on était jeunes, mais il y a longtemps. La vie du château, on la connaît nous tous. Donc, on ne va pas revenir dessus. Frère un jour, frère pour toujours, vous savez très bien d'où ça vient. Donc, je vais entamer mon propos sur plusieurs questions, donc 3 questions que je vais vous énumérer succinctement pour que vous ayez le temps de répondre aux 3 questions en même temps. Et moi, je vais me muter pour ne pas revenir dessus. La première question est la suivante. Les militaires disent qu'ils ont fait le coup d'État pour éviter un bain de sang. Que dites-vous à cette question? Première question. Deuxième question, monsieur Bilibinze, quel est votre avis sur la nouvelle constitution de la République gabonaise? La troisième question est la suivante. Quel bilan faites-vous du CTRI? Pensez-vous que depuis l'arrivée du CTRI, le Gabon est devenu un état de droit? Voici mes 3 questions. Je vous remercie. Je commencerai par la dernière question. Je trouve que le bilan du CTRI est catastrophique et c'est pour ça que je suis candidat. Je trouve que le CTRI a menti aux Gabonais. Le CTRI a dit qu'il est venu restaurer les institutions, il n'en a restauré aucune. Aucune. Il est en fait venu restaurer l'ordre ancien, pas les institutions. Le CTRI a menti aux Gabonais parce que quand j'entends le président du CTRI, dans la transition, dire qu'en 19 mois, ils ont bitumé 1900 km de route, je demande où sont ces kilomètres de route-là.